On met le cap sur la mer des Caraïbes, dans laquelle les États-Unis déploient des forces militaires considérables. Donald Trump déclare que son armée est en guerre contre les narcotrafiquants sud-américains qui acheminent de la drogue vers les États-Unis. En résumé, on va essayer de comprendre si c'est bel et bien une guerre contre les cartels de la drogue qu'entame Donald Trump, ou s'il ne souhaite pas plutôt faire chuter des dirigeants sud-américains bien trop à gauche à ses yeux, comme le président du Venezuela ou de la Colombie. La mer des Caraïbes se trouve ici, au nord de l'Amérique du Sud, bordée notamment par le Venezuela et la Colombie. Le plus grand porte-avions du monde, le USS Gerald Ford, 5000 membres d'équipage tout de même, y a rejoint 8 autres navires de guerre américains. Il y aurait aussi un sous-marin nucléaire, des bombardiers, des dizaines d'avions furtifs, une véritable armada que Donald Trump déploie à quelques encablures à peine du Venezuela pour faire, dit-il, la chasse aux trafiquants de drogue sud-américains. Well, I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay. Depuis le mois de septembre, la marine américaine, sur ordre du président Trump, a déjà frappé et coulé 15 bateaux vénézuéliens. 70 personnes au moins ont été tuées. Washington les accuse, sans apporter la moindre preuve, d'être membres du cartel de Los Soles, du Tren de Aragua, des cartels vénézuéliens qui achemineraient de la drogue vers les États-Unis et qui sont désormais désignés comme groupe terroristes. That's exactly what these foreign terrorist organizations are. And so we will track them, we will map them, we will network them, and we will hunt them and kill them because they're trying to and they are killing and poisoning the American people. Donald Trump accuse même le Venezuela d'être une narco-dictature et il accuse le président Nicolás Maduro et ses proches de soutenir les cartels impliqués dans le trafic de drogue international. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. En réaction, le Venezuela a mobilisé des milliers de réservistes, déployé des batteries de lance-missiles sur ses côtes, des missiles, signalons-le au passage, de fabrication russe. Es importante la costa venezolana, toda la costa venezolana, para protegernos no solamente de las amenazas militares à grande escala. La légalité de ces frappes américaines dans les eaux internationales pose évidemment question, ces trafiquants présumés n'ayant pas été interceptés ou interrogés. El gobierno de los Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la defensa propia. De esa forma, asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones. La Colombie est le pays voisin du Venezuela et elle dénonce également des exécutions extrajudiciaires. Elle accuse l'administration Trump de tuer sans preuve établie. Matar con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Mais la Colombie, comme le Venezuela, est accusée par Donald Trump d'être un narco-État. Le président américain affirme que son homologue colombien, Gustavo Petro, ne fait rien contre la production de cocaïne dans son pays et qu'il favorise même l'essor des cartels. And you look at the fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. Now, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Ces accusations sont démenties par les présidents vénézuéliens et colombiens. Mais Donald Trump, lui, n'en démord pas. Il a même affirmé avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela. And even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next. Alors, que cherche vraiment Donald Trump? Veut-il renverser les présidents de la Colombie et du Venezuela? Pour Nicolás Maduro, Washington se sert du cartel de la drogue comme un prétexte pour faire chuter son régime et s'emparer des importantes réserves de pétrole du Venezuela. Primero buscan el petróleo, no el narcotráfico, es el petróleo. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Tiene la cuarta reserva de gas. Et pour la Colombie, Donald Trump combine pression militaire, sanctions économiques et campagne médiatique agressive pour mettre le président Gustavo Petro sous pression et favoriser son isolement ou sa chute politique. Al gobierno actual del señor Trump
no se le responde arrodillándonos. Se le responde como ya hizo la humanidad, parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente, los derechos de la democracia a no ser gobernada por tiranías. Donald Trump assume une sorte de néo-impérialisme pour dominer toutes les Amériques et rejeter toute influence étrangère, en particulier celle de la Chine et de la Russie, qui sont très présentes en Amérique du Sud. Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, él tiene un equipamiento para garantizar que la paz. Donald Trump considère l'expansion économique chinoise et russe en Amérique latine comme une menace directe pour les intérêts américains. Il s'en prend donc à ces États non alignés avec les États-Unis, comme la Colombie et le Venezuela. Une manière de comprendre mieux donc le dessous des cartes de ces grandes manœuvres militaires américaines dans la mer des Caraïbes.